Bonjour, c'est Mister Elix sur la chaîne Bout de Ficelle. Et pourquoi Bout de Ficelle, me direz-vous? Parce qu'avec des bouts de ficelle, on peut faire de grandes choses. Aujourd'hui, on se retrouve pour la rubrique Le Fauteuil Rouge et on va parler cinéma. C'est parti. Les Figures de l'Ombre est un film américain sorti en 2016, réalisé par Theodore Melfi. Il est basé sur le livre du même nom, écrit par Margot Lee Shetterly. Les Soviétiques ayant réussi le lancement de Sputnik 1, Al Harrison, joué par Kevin Costner, dirige le MSC, le Mainland Spacecraft Center. Je voulais vous épargner mon anglais, mais bon, tant pis, c'est pas grave. Il exige donc que son équipe redouble d'efforts. Il est hors de question de se faire battre de nouveau par les Soviétiques. Katherine Johnson, interprétée par Taraji P. Henson, oui, c'est bien celle qui joue le rôle de Cookie Lyon dans Empire. Elle travaille à la NASA au sein d'un groupe de calculatrices humaines. Elle est envoyée dans le groupe de HAL pour vérifier les calculs, notamment ceux du premier vol spatial habité américain d'Alan Shepard. De ce fait, elle devient ainsi la première afro-américaine à participer à ce groupe de recherche. Au début, elle est snoobée par ses collègues blancs et doit travailler à partir de données partiellement masquées sous les ordres de Paul Stafford. Alors lui, c'est un homme blanc qui se croit supérieurement intelligent et qui refuse de reconnaître le travail de Catherine. Bah oui, une femme ne peut pas être plus intelligente qu'un homme. Alors si en plus elle est noire, bref, vous voyez le genre de gars que c'est, quoi. De son côté, Dorothy Vaughan, superviseuse d'équipe, jouée par Octavia Spencer, n'arrête pas de faire des demandes à Viviane Mitchell, sa supérieure blanche, afin que son travail de superviseuse soit officiellement reconnu. Mais bien évidemment, toutes ces demandes sont constamment rejetées. Et puis il y a Marie, aspirante ingénieure, campée par Janelle Monáe. Alors elle, lors d'un essai de machine en soufflerie qui s'est soldé par un échec, elle propose des corrections à l'ingénieur en chef qui, au bout d'un moment, voyant ses capacités, la pousse afin qu'elle parte étudier pour devenir elle-même ingénieure. Voilà, je ne vais pas vous en dire plus, mais sachez que c'est un beau film. Les acteurs jouent merveilleusement bien et il y a des moments forts, comme la scène où Harrison demande à Catherine pourquoi elle quitte les locaux pendant 40 minutes 2 fois par jour. Elle explique donc que le seul bâtiment ayant des toilettes pour personnes de couleur se trouve à 800 mètres de là. Donc imaginez un peu, 4 fois 800 mètres, juste pour aller faire ses besoins. Ah ouais, mais non! Elle s'indigne aussi sur le fait qu'elles doivent se servir d'une cafetière pour gens de couleur et que, bien sûr, personne n'ose y toucher. Elle laisse aussi brièvement éclater sa colère du fait que son statut de femme noire subordonnée à une équipe d'hommes blancs lui est constamment renvoyé à la figure. C'en est trop pour Harrison qui fait en sorte, et de manière significative et définitive, que les toilettes pour blancs et personnes de couleur ne soient plus jamais dissociées. Quelques petites anecdotes? Alors, il faut savoir que le personnage d'Al Harrison n'existe pas réellement, mais il s'inspire fortement de Bob Gilruth qui dirige le MSC de 1962 jusqu'en 1972. Et en 2015, Katherine Johnson reçoit la médaille présidentielle de la liberté et en 2019, le Congrès des États-Unis lui décerne la médaille d'or du Congrès. Voilà, c'est tout pour ce film. J'espère vous avoir donné envie de le regarder. On se retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle rubrique. D'ici là, prenez soin de vous. Peace.